Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de ce type, c'est-à-dire un mélange de vlog et de points lecture. En fait, à chaque fois, je reviens sur mes lectures tout de suite après les avoir lues. Ça me permet de faire un point sur vraiment tout ce que je lis. Je suis désolée s'il y a un petit peu de résonance. Je ne suis absolument pas chez moi puisque je suis actuellement en vacances. Qui dit vacances dit forcément lecture à foison. Et là j'ai 3 livres à vous présenter que j'ai lus genre en 2 jours. Et je pense qu'il y en a un quatrième parce que mes journées se résument à aller au bord de la piscine, lire, aller dans la piscine, lire, aller sur mon transat, lire. Donc autant vous dire que je lis beaucoup plus. On va commencer tout de suite avec le premier que j'ai lu sur la route. C'est L'été où je t'ai retrouvé de Jenny Han. En fait, c'est le deuxième tome de L'été où je suis devenue jolie, qui a été publié chez Albin Michel. Donc moi, j'ai cette version-là parce que il en existe. Quand il y a une série qui est faite à partir d'un livre, souvent ils rééditent le titre avec des couvertures différentes, tout ça. Donc moi j'ai cette version là. Comme je vous l'ai dit, il y a une série Prime Video qui est sortie pour le premier tome, donc L'été où je suis devenue jolie. Il s'agit là du deuxième tome. Je vais passer très rapidement sur ma lecture parce que c'est un deuxième tome et que j'ai pas envie de spoiler ceux qui sont en train de le lire. Ou ceux qui comptent le lire, etc. Pour l'histoire du premier tome, en gros, je vous résume très grandement, c'est Belly, je ne sais plus du tout, je crois que c'est Isabella, son prénom, je ne sais plus. Mais en tout cas, tout le monde l'appelle Belly. Elle a l'habitude de passer ses étés à Cousin, qui est en fait une maison qu'elle a avec des amis de sa mère. En fait, sa mère a une meilleure amie et donc ils ont l'habitude de passer leur été dans cette maison qui appartient du coup à la meilleure amie de sa mère. Et cette meilleure amie a 2 fils, Conrad et Jérémien. Et donc Belly, elle a un grand frère qui s'appelle Steven, donc ils se retrouvent tous comme chaque été à cette maison-là et ils passent des super beaux moments. Sauf que cette année-là, Belly, elle a énormément changé, forcément, c'était la plus petite du groupe. Les 3 garçons s'entendaient très très bien. Elle était un petit peu la plus 1 du groupe. Enfin voilà, c'était une fille, elle comprenait pas forcément leur délire. Et enfin, il y avait plein de raisons. Sauf que cette année-là, comme le titre le dit, l'été où je suis devenue jolie, forcément, eh ben, son corps a changé et elle attire un peu plus le regard des garçons. Ce qui explique que quand elle va arriver dans cette maison, elle qui avait toujours eu un faible pour Conrad, donc un des 2 fils de la meilleure amie de sa mère, et ben y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant cet été parce que justement elle commence à être mature, elle commence à voir ce qui va pas, tutti quanti. Et donc là on est dans le deuxième tome. Je vais pas vous faire le résumé pour pas vous spoiler. On est sur une lecture vraiment d'été, une lecture sans prise de tête, une lecture légère, il se passe pas grand chose parce que je crois que l'action elle se passe genre sur 5 jours. On est sur du moins de 300 pages pour 5 jours, donc autant vous dire que c'est étiré au plus possible. Mais moi j'aime beaucoup ces lectures là quand je pars en vacances. J'ai le 3e et dernier tome avec moi que je compte lire aussi pendant mes vacances parce que j'attendais qu'une chose, c'est que ce soit l'été pour pouvoir les lire. C'est chose faite, je passe un bon moment. On n'est pas sur de l'écriture révolutionnaire, on n'est pas sur la meilleure histoire d'amour possible et inimaginable. Non, on est sur une bonne lecture d'été, donc j'apprécie. Le deuxième que j'ai lu, c'est Les voyages forment la jeunesse de Lily-Belle de Cholet dans les éditions Nathan. J'ai l'épreuve non corrigée, c'est pour ça que j'ai cette petite pastille. C'est paru le 1er juin, donc il y a quelques jours, au moment où je filme cette vidéo. On est sur un groupe d'amis, Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel, qui décident de partir en road trip parce que l'année prochaine, tout le monde va partir dans une fac différente et tout, et c'est un peu leur dernier moment de profiter de l'été ensemble. Ils décident de partir du coup en road trip avec une caravane. Le problème, c'est que la caravane tombe en panne, que l'oncle de certains personnages
décide de s'incruster avec sa poule qui s'appelle Gigi, qui est même sur la couverture. Donc ils décident de s'incruster et malheureusement comme ils n'ont plus de voiture, ils sont obligés de se rabattre sur la maison en Bretagne je crois. Je sais plus où ça se situe. Mais sur une maison dans un coin bof bof des grands-parents encore une fois d'un des personnages. Une maison qui est pas au goût de tout le monde, qui est pas hyper récente, avec beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc voilà, et en fait, à côté de ça, Luc va faire un blog où il va tout simplement raconter ce qui leur passe cet été. Et donc on suit le blog de Luc, mais on suit à peu près tous les points de vue. On passe vraiment par plein de points de vue différents, notamment nos personnages principaux. C'était vraiment une très belle lecture de vacances, sans prise de tête encore une fois. On évoque beaucoup de sujets que peuvent rencontrer les jeunes adultes, ou alors les personnes qui sont en études, tout le stress, toute l'angoisse de se dire bah, j'étais la plus forte au lycée, maintenant je ne le suis plus parce que je suis dans une prépa. Tous les démons qu'on peut avoir liés aux études. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai passé un super bon moment. Si vous voulez une lecture cet été pour juste profiter, pour vous vider la tête, pour juste passer un bon moment, je vous le conseille. Comme je vous ai dit, ça parle énormément de thématiques, que ce soit les études, que ce soit la famille, que ce soit l'amitié, l'amour, les sentiments que les personnes peuvent avoir pour d'autres personnes, le courage de dire ses sentiments, enfin voilà. Plein de sujets qui pourraient intéresser plus d'un d'entre vous, donc très très bien. Et j'ai enchaîné avec un livre qui ressemble énormément, enfin en tout cas qui est dans la même vibe, c'est La Coloc de Manu Kos des éditions Slalom qui va paraître celui-ci fin août, que j'avais eu en service presse lors de ma journée professionnelle. Là on va suivre 2, 4, 6 personnages, Amine, Julia, Pomme, Baptiste, Esteban et Cerise, qui sont juste écrits sur les sonnettes. Et là, on est sur un immeuble à 2 étages avec 3 appartements. Pareil que le livre précédent, on va être sur un changement de point de vue à chaque chapitre. Point positif déjà, les chapitres sont courts et ça c'est cool parce que du coup on les enchaîne beaucoup plus facilement. On suit du coup 6 personnages et d'autres encore que vous verrez. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Moi, ce que j'étais attirée par cette phrase-là qui est présente en haut du résumé, qui est une dose de Friends, une pincée de Shakespeare et un chat maléfique pour pimenter le tout. Et c'est exactement ça. On est sur une coloc de jeunes adultes qui soit sont en études depuis 1 ou 2 ans, soit vont partir en études supérieures et qui rencontrent plein de problèmes vis-à-vis de leur appartement, vis-à-vis des relations qu'ils ont les uns entre les autres, vis-à-vis des études, vis-à-vis de la perception que leurs parents peuvent avoir d'eux. Encore une fois, comme le précédent, ça évoque énormément de thèmes qu'on peut retrouver dans notre vie quotidienne, enfin en tout cas que peuvent retrouver les étudiants dans leur vie quotidienne, parce que je ne suis plus étudiante malheureusement, mais bon voilà. Mais franchement, si je l'avais lu pendant que j'étais étudiante, j'aurais tellement aimé, parce que enfin voilà, c'est de l'humour, c'est de l'amitié, c'est du questionnement, c'est plein de choses. Et ça fait ça et c'était génial et je vous le conseille fortement. Encore une fois, c'est je trouve la lecture qui est là pour vous faire passer un bon moment. C'est une lecture fluide, c'est une écriture fluide. Vous voyez pas le temps passer, enfin j'ai enchaîné le livre en une journée et quand je l'ai fini j'étais en mode ah ouais je l'ai déjà fini. Enfin j'ai pas vu le temps passer tellement c'était super bien écrit. Et puis moi j'avais rencontré Manu Kos du coup pendant cette journée professionnelle et j'avais adoré son caractère, il faisait des vannes toutes les 3 secondes, enfin moi je l'avais adoré juste en première impression. Donc j'avais très hâte de lire son livre. Maintenant que c'est fait, eh ben, je ne vais que le conseiller. Donc voilà, je n'en peux plus de cette chaleur. Je suis désolée si vous entendez mon ventilateur, mais je ne peux absolument pas faire cette vidéo sans mon ventilateur. C'est
impossible. Et encore, je vous l'ai pas mis juste à côté de moi pour qu'il soit en face. Parce que c'est cool, il fait beau, l'été arrive. Mais je ne supporte absolument pas la chaleur et j'étais bien au bord de ma piscine pour mes vacances, ça c'est sûr. Alors, je reviens pour vous présenter du coup la suite de mes lectures et notamment ce que j'ai lu à la fin de mes vacances et pendant le trajet en voiture. Donc il y a 3 bandes dessinées, un roman. On va commencer par les bandes dessinées. Tout d'abord, j'ai lu L'Adoption, Les Repentirs de Zidrou et Mona dans les éditions Grand Angle. Alors là, c'est le tome 2 du cycle 2 de cette série qui s'appelle L'Adoption. Il y a déjà eu un premier cycle et là, c'est le deuxième qui est concentré sur un enfant qui s'appelle Wajdi. Je ne vais pas trop le résumer ce tome 2 parce que je n'ai pas envie de spoiler le premier tome. Sachez que les cycles peuvent se lire sans ordre précis. C'est juste que là, le tome 1 et le tome 2, forcément, il faut que ça suive. Là, dans cette histoire-là, on est sur un couple qui a déjà eu des enfants. Je ne sais plus quel âge ils ont, mais je pense qu'ils sont assez âgés. Je sais plus. Le père est peut-être plus âgé que la mère. Bon, bref, en tout cas, il a une apparence plus âgée que la mère. Et en fait, ils vont adopter un enfant de 10 ans pour le sauver de la guerre du Yémen. Sauf que, arrivé en France, la communication est un peu compliquée, la vie quotidienne est compliquée, les relations sont compliquées parce que l'enfant a connu bien évidemment des horreurs dans son pays et que pour avancer, pour refaire confiance, c'est compliqué. Et donc là, on est sur ce deuxième tome que j'ai tout aussi aimé que le premier. C'est des histoires qui sont extrêmement touchantes, qui montrent la réalité et la dure réalité et la triste réalité de certaines situations. Je ne pourrais absolument pas conseiller cette série à tout le monde parce que elle est très émouvante. C'est des histoires qui peuvent parfois être vraies. Oui, boubou, qui peuvent parfois être vraies. Et je sais que tout le monde ne peut pas lire ce genre d'histoire parce que ça dépend en fait de la vie passée de chacun, de la sensibilité de chacun. Donc voilà, mais moi j'ai beaucoup aimé et je sais qu'il y a un 3e cycle qui va arriver et encore une fois je vais suivre cette série. J'ai aussi, dans un tout autre registre, là on passe du coq à l'âne, Les Schtroumpfs et le village des filles, le tome 6 par Peyo dans l'édition Le Lombard. Boubou a envie de parler. Oui. Bref, j'étais sur celui-ci. Donc, un style complètement différent. Les Schtroumpfs, j'ai pas besoin de vous présenter qui sont les Schtroumpfs. Je pense qu'on a tous vu passer cette image de petits bonhommes bleus à la télé ou dans des livres ou dans des magazines ou je ne sais quoi. Moi les Schtroumpfs, je regardais pas forcément la télé, mais je sais que j'ai lu pas mal de Schtroumpfs. Il y a cette nouvelle série qui est toujours en cours, donc c'est Les Schtroumpfs et le village des filles que je continue à suivre régulièrement pour avoir tout. Mais il y a aussi la série des Schtroumpfs qui est terminée je crois, de 40 tomes, de toute façon vous avez toute la collection là, que j'aimerais bien faire, c'est mon nouvel objectif. Alors j'aime beaucoup cette bande dessinée parce qu'elle me rappelle des souvenirs. Moi quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de bandes dessinées classiques, entre guillemets, style Tintin, style Picsou, style... il y avait quoi, Astérix, il y avait Schtroumpf, Gaston Lagaffe, Boule et Bill, enfin voilà, plein de bandes dessinées diverses et variées. Et du coup quand je relis ça aujourd'hui, ça me rappelle des souvenirs forcément, ça fait écho à mon enfance. Donc c'est toujours un bon moment passé avec les Schtroumpfs. Et la 3e bande dessinée qui est une bande dessinée slash un album, c'est La famille Vieille Pierre. Donc là j'ai Luna et le trésor de Tlalong, chez Sarbacane de Joe Staunton, un auteur que j'aime plus que tout. J'ai rien d'autre à dire sur cet auteur, je l'aime beaucoup. C'est une série de la famille Vieille Pierre où à chaque fois on va se concentrer sur un membre de cette famille qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a vécu des aventures extraordinaires. Et ce qui est cool aussi, c'est que chaque tome se concentre sur
une mythologie différente. Là on est sur de la mythologie aztèque, mais je sais qu'il y avait la mythologie égyptienne, japonaise je crois, grecque, la mythologie nordique, et je crois que c'est tout. Mais franchement c'est super bien abordé. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette série, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Des fois il y a des petits clins d'œil, mais ça reste très léger. Et donc ça se présente sous cette forme là. Donc là vous avez d'abord la page de garde, et en fait hop, c'est un mélange d'albums et de bandes dessinées que j'aime beaucoup. Les illustrations sont dingues, les couleurs sont dingues, et à chaque fois l'histoire est vraiment très très bien. Il y a une petite morale à la fin de chaque histoire, mais franchement pour les enfants, je dirais à partir de 6 ans, qui sont dans cette transition entre l'album et quelque chose d'un peu plus compliqué, donc un album pour les grands, moi je sais que je le conseille assez facilement. Et on termine cette vidéo et cette sélection par le livre que j'ai lu sur le chemin, qui va paraître je ne sais quand parce que je n'ai pas la date. Je pense que c'est courant août-septembre. Il s'agit de Sushi Crush de Eric Senabre et Masayo Shiro Ogino, j'espère que je le prononce bien, de Didier Jeunesse. Donc c'est un service presse que j'avais reçu, c'est pour ça que j'ai ce petit encadré. Là on est sur une histoire de 4 amis, donc Sora, Kenichi, Mina et Amiko. Certains sont amis depuis plus longtemps que d'autres, notamment Mina. Je crois que c'est Mina qui intègre le groupe très tardivement. Et en fait ces 4 amis vont découvrir un homme qui est sur les rails et qui veut mourir. Sauf que ces rails sont abandonnés depuis un bon moment. Et donc le groupe de personnes va échanger avec lui pour savoir pourquoi il veut mourir. Il révèle qu'il s'est ridiculisé devant celle qu'il aime plus que tout. Et celle qu'il aime plus que tout, c'est la fille du chef où il travaillait, donc de son patron. Et donc il a perdu son boulot et il a perdu le peu de reconnaissance que cette fille avait pour lui. Et donc en fait les 4 amis vont décider de l'aider à reconquérir le cœur de cette demoiselle, mais aussi à impressionner son ancien patron en refaisant en fait un restaurant pour un soir, pour les inviter tous les deux et pour le faire. Et donc pour ça ils vont devoir trouver un lieu, trouver un commis, trouver de la décoration, changer le tout, essayer de voir si l'ancien patron et cette demoiselle peuvent venir, enfin voilà. Il y a plein de complications qui se font, les chapitres sont courts donc c'est agréable, moi j'ai passé un très très bon moment. Il y a beaucoup de culture asiatique dessus. Là on est dans les rues de Tokyo et ça fait plaisir, je pense que ça pourrait intéresser justement ceux qui s'intéressent à cette culture asiatique, parce qu'il y a beaucoup par exemple d'expressions qu'ils essayent de nous traduire, ou alors de plats typiques qu'ils essayent de nous expliquer. Enfin franchement c'était vraiment un régal de lire ce livre-ci, donc je suis très très heureuse. Ça termine du coup notre deuxième vlog de lecture. J'espère que vous aimez toujours ce format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'arrête là parce que je pense que j'ai proposé quand même pas mal de livres dans cette vidéo. De toute façon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, portez-vous bien. Bye!